Le jeu de société, j'ai toujours adoré. Donc, j'avais envie de créer un jeu, en fait, à une époque de ma vie. Et j'ai pris le temps de le faire. Je suis parti à l'étranger pendant 3 mois. Je suis revenu avec un jeu tout fait. Et quand je suis revenu, après ce voyage, j'envisageais plus de travailler dans une entreprise, en fait. Donc, voilà, j'ai eu l'opportunité de trouver un local, d'avoir un peu de fonds pour ouvrir le commerce. Et puis, je me suis lancé en développant la vente de mes jeux et puis d'autres jeux. Pourquoi Thiers? Ça s'est passé comme ça, j'ai trouvé un local ici en me promenant en France et c'est là que je me suis arrêté, tout simplement. Et pourquoi thérapie? Alors thérapie c'était un jeu de mots parce que je suis associé à une psychologue. Et du coup c'était le petit jeu de mots de la thérapie du psychologue et de la thérapie du jeu. Voilà, pour envisager le jeu, pourquoi pas comme une thérapie. On a quelques jeux de développement personnel d'ailleurs. Alors, souvent on développe les jeux pour nous en fait, c'est pas forcément à but de commercialiser, c'est juste pour s'amuser entre nous. Et les jeux qu'on veut commercialiser, je les fais connaître moi essentiellement par les marchés de Noël, par les différents petits festivals qui s'organisent tout au long de l'année, sur lesquels je me déplace pour faire la promotion du jeu. La dernière grosse promotion que j'avais fait sur le jeu que je suis en train de fabriquer, là, c'était au Festival international de Cannes. Donc on se déplace sur toute la France pour faire connaître un peu nos jeux quand on veut les faire commercialiser. Je fabrique avec mes propres financements et je vends ce que je peux fabriquer et je travaille en local, ça me va très bien. Les jeux qu'on va trouver chez moi, c'est des jeux très différents de ce qu'on va trouver dans les grandes surfaces ou les grands magasins de jeux jouets. Ça va être des jeux plus tactiques, plus stratégiques, souvent qui laissent moins place au hasard. Et des jeux souvent qui nécessitent une explication pour être vendus, contrairement au Monopoly ou au OpenPay que tout le monde connaît déjà. Alors en fait, les sociétés qui produisent des jeux sont rarement en contact direct avec les boutiques. Il y en a quelques-unes qui produisent et distribuent au magasin, mais on passe, nous, en tant que magasin, par des plateformes de distributeurs qui en fait regroupent plusieurs maisons de fabrication et qui commercialisent plusieurs maisons de production, de fabrication de jeux. Ils centralisent tout ça et ils distribuent aux boutiques. Ça nous évite d'avoir à acheter X jeux chez X distributeurs différents. On a des gros distributeurs qui fournissent un ensemble de catalogues de plusieurs maisons de production. On arrive à organiser des petits tournois sur certains jeux, mais qui sont des petits tournois internes en fait, où il n'y a pas de challenge national, où ça existe sur certains jeux, les jeux de cartes notamment, ça se pratique beaucoup. On fait des prototypes, des soirées ou tests de jeux où on a des créateurs de jeux qui viennent nous amener des idées de jeux, leur premier jet, pour qu'on puisse tester, discuter, échanger. Donc on fait pas mal de conception de jeux aussi ici. Du coup, quand on est en période scolaire, je suis ouvert le mercredi et le samedi, toute la journée. Et quand c'est les vacances, ouvert du mardi au samedi, toute la journée. Et les mercredis et samedis après-midi sont dédiés aux jeux de figurines et peintures sur figurines maintenant essentiellement. Autre que la vente, je fais beaucoup d'animation à côté de la vente. Alors un peu moins maintenant, toujours pareil, cause confinement, Covid et compagnie. Mais sinon pas mal d'animation, que ce soit ici, on organise des anniversaires, souvent pour les plus jeunes, ça se passe soit les mercredis après-midi, soit les samedis après-midi, voire les dimanches, pour ceux qui font les demandes le dimanche. Et aussi pas mal d'animation au domicile des gens, faire découvrir des jeux à travers des jeux de soirée-jeux en fait, à domicile. Contact avec les gens, j'ai la chance de travailler beaucoup avec les enfants. Et j'adore les enfants parce que c'est spontané, c'est naturel, c'est rigolo, j'adore. Et puis le contact des gens tout simplement, ce qui est bien dans le jeu de société, c'est qu'on se retrouve autour d'une table, il y a une ambiance, il y a des discussions, c'est très très loin du jeu vidéo où on démarre notre jeu et hop, on est dans le jeu du début à la fin. Là non, il y a des temps morts, il y a des discussions, il y a de la rigolade, il y a des échanges et c'est ça qui me plaît dans le jeu de société. Essentiellement du jeu de société, même si il y a plein de jeux de société différents. Des jeux de figurines qu'on a là devant nous qui sont pour moi du jeu de société, même s'il y a cet aspect maquette, coloriage, peinture. Jeux de rôle qui sont présentés sous forme de livres bien souvent avec beaucoup de lecture mais qui sont aussi du jeu de société. Des jeux de plateau, des jeux de stratégie, beaucoup de jeux de société, de la BD dont vous êtes le héros,
On avait les livres dont vous êtes le héros il y a quelques années. Ça se fait aujourd'hui sur format BD pour les plus jeunes. Et pour moi, c'est aussi du jeu de société. Du moment qu'on n'est pas passif devant l'activité, qu'il y a une interaction avec le support, on est dans le jeu de société. Il y a des sites aujourd'hui internet spécialisés dans les jeux de société qui vont faire des tests de jeux, noter des jeux. Donc je suis abonné à tous ces trucs-là. Déjà, ça représente pas mal de mon travail d'aller voir quelles sont les règles, jauger un peu, grâce à toutes les vidéos qu'on trouve, jauger un peu l'ambiance autour de la table, parce que c'est important au niveau de l'ambiance générée par un jeu autour d'une table. Et voilà, hein, par les abonnements internet, par des chaînes spécialisées sur YouTube, etc., par les clients et puis par mes fournisseurs qui viennent me voir régulièrement pour me présenter leurs nouveautés, m'expliquer comment ça marche. Après, on fait des sélections parce que il y a plus de 1500 jeux par an qui sortent aujourd'hui en France. Donc on peut pas tout avoir, on fait une sélection. Pour moi, tout est jeu de société. Alors il y a plein de jeux de société différents. Les figurines qu'on a devant nous, c'est du jeu de société, même si on appelle ça du jeu de figurines. Ça reste du jeu de société, on déplace des pions, on lance des dés. Ça commence à 2 ans et puis ça va jusqu'à tant qu'on a toute sa tête pour lancer des dés, comprendre des cartes. Il n'y a pas d'âge limite après.